François Fournier, le prix Fournier. Comment ça va? Ça va, super, vous autres. Très bien. Ton livre, il se vend-tu pas pire? Là? T'es-tu content? Oui, ça se vend bien d'ailleurs. Merci de plugger ça en commençant. Je remercie tous les auditeurs de Radio X, mais en particulier de Montréal Live, dans lequel c'était pas mal annoncé. Écoute, je suis super content de la réaction des gens. J'ai reçu beaucoup de commentaires positifs. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore, Live Free and Die sur Amazon, format Kindle, papier. Ça vous est envoyé en une couple de jours. C'est Prime. Fait que c'est assez facile à trouver. Puis, de ce que j'ai compris, ça a l'air que ça se lit bien puis que ça se prend bien avec un petit whisky, un petit bière. Oh, très bon. D'excellentes recherches, bravo. Tu nous apprends des affaires. Moi, j'étais un tripeux de Van Halen. Tu m'as appris des choses. C'est vraiment, vraiment plaisant à lire. C'est facile à lire. Un musicien à la fois. T'en prends un par soir. Tu passes au travers facilement. Facilement. En écoutant même de la musique et en le lisant, c'est toujours le fun. Tu parles de quoi ce matin? Écoute, je vais revenir un petit peu sur l'entrevue qu'a accordé Bruno Marchand, parce qu'il y a une affaire sur laquelle les gens n'ont pas trop accroché. L'entrevue qu'il a donnée à Marie-Louise Arsenault. Oh boy. Où, je ne sais pas si tu te rappelles, le cuisinet. Ouais, est-ce que vous lisez le maire Labaume dans la presse? Pourquoi vous ne le lisez pas? Puis il disait, non, je le lis pas parce que j'aime pas, je connais sa perspective. Fait que là, tu sais, on comprend l'idée, mais il glisse une petite phrase dans cette entrevue-là. Il dit, mon chroniqueur préféré dans la presse, c'est Maxime Pedneau-Jobin. Maxime Pedneau-Jobin est l'ancien maire de Gatineau. Et ça devrait vous inquiéter que ce soit son chroniqueur préféré. Je ne sais pas si les auditeurs l'ont déjà lu. Moi, je le lis régulièrement parce que c'est clairement un des plus saucés de la presse. Là. Écoute, j'ai sorti 3 articles dans ces derniers. Là. Si on fait le tour rapidement de quoi ça parle, là, on est clairement dans exactement tout ce qu'on parle ici sur là, c'est l'urgence climatique. Il faut absolument changer tous les règlements, toutes les lois pour tout virer de bord les villes parce que là, le temps presse, le temps est compté. C'était quoi l'affaire hier là, qu'ils nous ont dit? Là, l'humanité brûle ces dernières journées. Oui, attends un peu ce matin. Je vais te donner le titre. C'est toujours apocalyptique. Attends un peu. Je l'ai mis sur... Facebook, d'accord. Oui, c'est excellent pour la santé mentale du monde. La fin est proche. Et là, écoute, le dernier texte de Pedneau-Jobin, il nous dit les droits La survie de l'humanité, soyons précis. Là. C'est maintenant ou jamais pour la survie de l'humanité. Exact. Et d'ailleurs, c'est ce que Bruno Marchand nous disait dans la préface du livre du maire de Laval. Stéphane Boyer, quand il nous dit « Les enjeux que nous vivons ne nous disposent-ils pas de prendre le temps d'en discuter? L'urgence climatique ne nous impose-t-elle pas de remettre en question certaines de nos certitudes, pas celles de voyager en tout cas, pas celles des autres, mais les nôtres? » Et là, dans le texte de Pedneau-Jobin, il nous explique que là, le droit de propriété, là, c'est bien le fun, là, mais ça devrait pas être un droit absolu, ça. Là, quand c'est pas bon pour la collectivité, et là, il cite des... je te le dis. Ça, là, OK, faut faire attention sur les analogies avec le communisme. OK, faut quand même, on n'est pas en Chine, je comprends. Sauf que la phrase que tu viens de lire, ça, c'est du communisme. La phrase que tu viens de lire, de remettre en question le cœur même de la propriété privée pour le collectif, ça, c'est le fondement même du communisme, non? Ben écoute, je te lis la phrase qui, moi, m'a accroché le plus. Là. Le merveilleux système encadrant les expropriations ne protège pas la collectivité, mais l'individu. Et lui, il déplore ça. Je sais pas si les gens comprennent ce que ça veut dire. Et là, il cite une dame, dans le fond, une histoire. L'histoire n'est pas importante, là, ça se passe à Saint-Bruno, mais grosso modo, c'est quelqu'un qui hérite d'une terre et il ne s'est pas servi de cette terre-là. Et là, maintenant, il apprend que le zonage a été changé pour mettre milieu humide ou je ne sais pas trop quoi. Là. Et là, la personne ne peut plus rien faire de sa terre. Donc, elle poursuit la ville de Saint-Bruno. En fait, c'est la ville de Mascouche pour pouvoir avoir les droits sur sa terre. Tout. Et là, lui, il est outré de voir que cette dame-là, ou cette personne-là, en tout cas, elle reçoit 436 000 de dédommagement. Puis il dit, mais là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est l'intérêt collectif. C'est pour protéger l'environnement qu'on fait ça. Là, on devrait y donner un montant pour compenser, mais elle faisait rien, elle, là, avec ce terrain-là. Ouais, mais c'est à elle.
Il y a un bout là-dedans que ces gens-là ne comprennent pas. La propriété privée, le droit de propriété, c'est ça qui fonde le système dans lequel on est. S'il n'y a pas de propriété privée, il n'y a pas plus de développement. Il n'y a plus de développement, vous n'avez pas accès. C'est ça, les régimes autoritaires. Là. C'est que la propriété privée est bafouée. Là. Et lui, il dit, je termine le texte, il dit « Il faut changer maintenant la loi sur l'expropriation au plus vite et, si possible, appliquer le changement aux causes présentement devant les tribunaux. Il y en aurait pour 500 millions de dollars présentement juste dans la région de Montréal. » Et ça, c'est le modèle de Bono Marchand. Ben, Bono Marchand, il nous dit que c'est son chroniqueur préféré. Il le lit toujours. Et son auteur préféré, est-ce que ça serait pas par hasard le petit maire de Laval? Oui, ben c'est ça. Je t'ai envoyé ça, là. À 20 fêtes, le maire de Laval a publié un livre. Ces fameuses villes en 15 minutes, les villes sans voiture, avec comme préface Marchand. Oui, donc, c'est la même gang. Je te l'ai envoyé. L'as-tu lu ce que je t'ai envoyé? J'ai lu la préface. D'ailleurs, c'est très drôle. Il dit lui-même, si vous êtes comme moi, vous ne lisez pas les préfaces, sautez direct. Non, on ne sautera pas. On va lire ce que tu écrit. Oui, c'est ça. Si ça ne te dérange pas, on va lire ce que tu as écrit. Mais ce qui est fascinant dans cette préface-là, c'est que ces gens-là, comme Bruno Marchand, sont persuadés d'être des genres de révolutionnaires, en fait. C'est ça. Lui, tu sais, il répète toujours les mêmes affaires, les mêmes liners. J'en ai noté quelques-uns. Avons-nous le temps, l'audace d'agir, le défi, l'urgence, l'empressement, il faut changer ci, changer ça. Ils sont un peu... En fait, je pense qu'ils s'imaginent vraiment comme des espèces de révolutionnaires tranquilles 2.0, mais ils n'ont pas l'air de réaliser qu'en fait, tout ce qu'ils prônent, c'est ce qu'on fait déjà, mais en pire. C'est ça le bout qui est... Tu sais, en fait, ils ont l'impression d'être des progressistes incroyables, mais ce sont des conservateurs du modèle, ces gens-là. Là. Ils veulent faire tout ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire faire mettre des bâtons dans les roues aux constructions, freiner telle affaire, s'opposer à tous les nouveaux projets, faire en sorte qu'il n'y ait absolument rien qui avance, être contre le... Ça, non, mais c'est plus que ça, Frank. Non, ils veulent carrément... Ils veulent carrément refaire la vie citadine. Ah non, c'est des vrais révolutionnaires. Moi, je pense pas qu'ils veulent préconiser le maintien du statu quo, poursuivre le modèle actuel. En fait, je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche là, dans ce que tu dis. Là. Moi, je pense carrément qu'on veut briser le mode de fonctionnement, le mode d'habitat, le mode de travail, le mode de mouvance de l'humain. L'humain et la voiture, l'humain et la maison. Tu ne vivras pas de bungalow, comme le maire de Varennes avait dit. C'est fini, bungalow. Tu vas aller vivre au centre-ville. Tu vas manger ce qu'on te dit de manger. La viande rouge, on va slacker un peu. Ça, c'est dans la même mouvance également. La décision prise, entre autres, de scraper une voie dans le Vieux-Québec en avant du musée de la civilisation pour faire une place, rappelons-le, ça passe vite, là. Une piste cyclable 12 mois par année qui sera déneigée. Pour faire en sorte également qu'on puisse bousiller à grandeur la Haute-Ville de Québec, nommément le quartier Saint-Sacrement, la rue Cartier où on va mettre le tramway. Il faut radicalement transformer la vie urbaine. C'est ça le livre, dans le fond, du maire de Laval. Non, c'est... Non, je suis d'accord avec ton point. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ils se pensent comme des espèces d'électrons libres, des libres penseurs, tout ça. Alors c'est organisé. Là, non seulement c'est organisé, mais en fait, ils représentent la doxa du moment. Là. En fait, ils sont loin d'être marginaux. Ils sont l'idéologie dominante. Là. L'idéologie de Davos. Oui. Peut-être que vous allez me trouver complotiste, mais à un moment donné, le terme est devenu tellement galvaudé. C'est clair, il y a un plan, je veux dire, c'est pas un plan, c'est pas écrit par Jojo Savard, là. Le plan de refaire les villes d'avenir. C'est écrit. C'est écrit. C'est ce que je vous avais parlé il y a une couple de semaines. Exactement. Là, comment il s'appelle le groupe dans lequel Valérie Plante évolue, là? Oui, les villes du C40 où le voilà. Plus de linge, plus de viande, plus d'auto, plus de... Mais eux sont persuadés, en fait, des espèces de
de militants, comment je pourrais dire ça, épris de grandes causes, puis qu'ils luttent contre un système, tout ça, mais le système est à genoux devant cette vision-là. Là. Je veux dire, il y a un peu, la CAQ sont pas encore sur le poste trop, ils résistent un peu à cette vision-là, mais ça résiste pas fort, là. Il faut se le dire. Là. Ah non, ils résistent pas fort, ils veulent financer le tramway coûte que coûte. Ben non, c'est mollasse. Ils n'ont pas de structure, puis ils n'ont pas d'idéologie, la CAQ. La CAQ, c'est sur le moment, sur le fly. Ben, aujourd'hui, demain est un autre jour. C'est ça, c'est les sondages. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, c'est demain. Ça, c'est la CAQ. On verra. J'ai hâte de voir, moi, le sondage, parce que les sondages nous ont montré que les Québécois, ils en voulaient des baisses d'impôts. Bono Marchand, lui, il en veut pas. Puis son chroniqueur préféré, il en veut pas non plus. J'ai un texte devant moi qui dit on peut pas baisser les impôts à cause des changements climatiques. Ça va pas. Oui, mais c'est QS. C'est le QS municipal. QS est au pouvoir, les amis, là. Arrêtez de vous casser la tête. Arrêtez de dire ouais, mais QS s'en viennent. Sont là. Ils gouvernent Montréal et Québec. Et les médias sont des militants actifs de QS de par l'expression quotidienne de cette idéologie-là. Faut arrêter de jouer à romance, là. Le mot de la fin, je te le laisse, mon Frank, devant l'Éternel, monte la POC. Yes, ben écoute, le mot de la fin. Il faut absolument que les gens s'intéressent à ces trucs-là. Je le sais que c'est plate, là. Des fois, tu te dis, hey, l'autre fois, j'ai reçu des messages, hey, mon poêle à bois, là, c'est quoi ce délire-là? Ouais, ben, un moment donné, si on laisse le train passer, là, ou le tramway, c'est comme vous voulez, ben, le tramway passe, puis nous autres, on reste sur le bord du chemin. Fait que les affaires dont on parle, c'est important, là. Je le dis vraiment, c'est important d'aller voir ce qu'ils racontent. Là. Faites pas comme ils vous suggèrent. Oh non, lisez pas ma préface, passez tout de suite au reste. Non, c'est important d'aller voir ce que ces gens-là pensent vraiment. Là. Les fous verts, en passant, la SAQ, on me confirme qu'ils vont garder certains frigidaires. Mon préposé à la SAQ hier, il dit ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Morin, ça n'a pas de Christy de bon sens. Les fous verts vont enlever les frigidaires de la SAQ, mais il dit on se bat pour en garder un ou deux. Là. Ça a-tu de l'allure, pareil? Hein? Oui, parce que de temps en temps, il y a des madames avec des manteaux de fourrure, des messieurs qui arrivent. Suzanne. Disent, non, mon rosé, ouais, c'est ça. Suzanne et son Kim Crawford en juillet, là. Elle vote la CAQ aussi, là. Ça se peut-tu 1 + 1 égale? Si Suzanne est mécontente, pour le CAQ show, c'est pas bon. Là. Non, il faut que tu gardes Suzanne contente. Keep Suzanne happy. C'est comme l'histoire des thermostats à 17. D'après moi, ceux qui mettent ça à 25-26, c'est Jacques et Louise. C'est Jacques et Louise. Louise a beau coucher avec des bas, là. Des fois, c'est pas assez. Hey, salut, Frank. Yes, ciao. Salut, bye.